Je peux entrer? Je vous en prie, Daria, entrez. Asseyez-vous. L'information selon laquelle Jafad aurait des armes nucléaires nous a bien été confirmée. Aussi bien par nos agents que par nos homologues étrangers. Mais ce n'est pas tout. On a aussi appris que l'un de ces explosifs serait caché en Russie. Mais on ne sait pas encore où. Ta mission, infiltrer le cercle très privé de Jafad par l'intermédiaire de nos réseaux. Tu as été bien entraîné. Tu es un agent hors pair d'achat, voire idéal. Nous nous occupons de ta couverture. Tu connais Jafad. Dasha, l'issue de cette affaire est entre vos mains. Et c'est vraiment peu dire. Les répercussions de ces explosions seraient absolument désastreuses. Bien le bonjour, Jafad. Laissez-le passer. Alors, vous êtes satisfait? Satisfait, c'est un grand mot. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai toujours préféré l'odeur du cash à celle du désert. Ces titres sont valables dans toutes les banques. Ah, l'Amérique et toutes ses garanties.
Qu'est-ce que tout cela signifie? Vous avez fait de moi un véritable monstre. On vend cette merde à chaque coin de rue pour seulement 6 $, et vous vous comportez un gentleman. Les gens détestent les terroristes. Je suppose qu'ils n'aimeraient pas non plus savoir que certains de vos sous-marins sombrent avec des ogives nucléaires à leur bord, et que mes hommes sont les premiers arrivés sur les lieux du naufrage. J'imagine que vous savez taire ces vérités et vous faire passer pour un honnête homme d'affaires. Mais sachez que c'est grâce à vous que j'ai réussi à obtenir ces 4 ogives nucléaires et que j'ai passé 2 années affreuses à les installer dans 4 pays différents. 4 bombes, dans 4 mégalopoles, de 4 continents différents. C'est parfois difficile à supporter, Riley. Je suis venu pour vous soulager de ce fardeau. Je suis comblé. J'ai 5 enfants et 11 petits-enfants. La moitié d'entre eux reçoit une éducation en Europe et même dans votre pays. Ils ont tous des projets pour l'avenir. Et je ne voudrais surtout pas les décevoir. Malheureusement, je suis entouré de fanatiques qui ne pensent qu'à une chose, devenir les maîtres du monde. Ils ne reculeront devant rien, sachez-le. Et je ne pourrai rien faire pour les arrêter. Quant aux ogives, elles seront activées par un simple signal téléphonique. Une combinaison précise et ce sera l'apocalypse. Seul celui qui détient le code peut amorcer ou désamorcer les bombes. Je suis prêt à vous donner ce code et à vous dire où est le transmetteur. Attendez mon ordre avant de tirer! Vous avez voulu me doubler. Non, Jafad, ce ne sont pas mes hommes. Il faut évacuer les lieux!
Emmenez-la. Le boucher te passe le bonjour. J'ai la clé. Vous pouvez me remonter. Tuez-les tous les deux. C'était lui. C'était le boucher. Jure-moi que tu le tueras. Jure-moi que tu vas le tuer. Et le laisser crever comme un chien. Et souviens-toi d'une chose, Louis Devier, un banquier, il vit à Paris. Il fait souvent affaire avec le boucher. Ils ont pris la clé. Tue le boucher. Si jamais il apprend le code, il fera tout sauter. Quel code? Une suite de 11 chiffres. Il faudra d'abord le reconstituer. J'ai divisé le code en 3. 2 de mes amis en ont une partie, mais chacun ne connaît que la sienne et l'endroit où se trouve le transmetteur. Le boucher va les trouver, j'en suis sûr. Mais il ne pourra rien faire tant qu'il n'aura pas la 3e partie du code. Qui détient le code? À qui avez-vous donné la 3e partie? Non, ne dites rien. Je ne veux pas vous entendre. C'est compris? Moi, je ne roulais pas vite. Mais vous, qu'est-ce qui vous a pris de vous arrêter de la sorte? Monsieur, cette femme est folle. Elle nous est rentrée dedans et elle me crie dessus. Attendez dans la voiture, François. Pardonnez-moi. Ah, je ne veux rien entendre de désobligeant sur ma conduite. Oh, mais je n'aurais jamais osé. Oui, j'ai entendu. Et oui, je vais me pousser de là. Mais je ne veux pas conduire dans cet état. Contrairement à d'autres, moi, je n'ai pas de chauffeur. Je suis sincèrement navré. Je vous en prie, prenez ma carte. J'aimerais racheter la conduite de mon chauffeur. Bien, si vous insistez. Monsieur Devier. Bonjour, monsieur. Que puis-je pour vous? Paris sur la 1. Ligne sécurisée activée. Oui, bonjour. Tout s'est bien passé? Ouais. J'ai dormi pendant tout le vol. Comment se présente la mission? J'ai rencontré Devier ce matin. Il m'a déjà invité à dîner. Écoute-moi bien, le fils d'un ami va te rendre une petite visite dans la journée. C'est un vrai génie de l'informatique, tu vas en avoir besoin. Ne lui claque pas la porte au nez et sois gentil avec lui.
Mais je n'ai rien demandé. Il est déjà sur place. Alors comme ça, tu penses qu'on devrait se marier? Mhm. Mais Quoi? t'as pas peur? Non. Moi non plus. Non, parce que je t'aime. J'écoute. Bonsoir. Marie Clabert? Oui, qu'est-ce que vous voulez? Je vous appelle de la part d'Igor. J'ai rendez-vous, rappelez demain. Je suis devant votre porte. Oula, Quoi? je suis la souris. L'informaticien. Moi, je m'appelle Anton. Je vais attendre dehors. Ouais, je crois que ça vaut mieux. Non, reste là. Vous allez vous rendre utile. C'est pour ça que vous êtes venu, non? On vous a déjà tiré dessus. Bon, je vais y aller. Jafad est très méfiant. Je crois qu'il va rencontrer des Américains. Tu vas me manquer. Tu es vraiment magnifique. Vous rentrez chez vous demain. Ou maintenant, si vous dites un mot de travers. Oula. Tu as vu ça? Sacré nana. C'est ton jour aujourd'hui, Ronnie. Tu nous as ramené une belle prise. C'est cette femme.
Il y avait 48 personnes à la forteresse, sans compter Riley et Jaffad. Ils ont tous été tués. Tous, sauf elle. Nos hommes ont trouvé ses empreintes sur place. Elles viennent d'Europe? On ne sait pas d'où elle vient exactement. Elle est apparue aux côtés de Jaffad il y a 3 ans. Elle s'est fait passer pour une femme de chambre, mais c'est un vrai chien de garde. Jaffad lui faisait entièrement confiance. Maintenant, la voilà à Paris. Pourquoi? Si ça se trouve, elle travaille pour le boucher. Quand vous avez crié sur François, j'ai bien senti que vous... J'ai horreur d'être interrompu. Vous avez senti que... Quand je vous ai entendu crier, j'ai eu envie de vous revoir. Apprendre à vous connaître. Je suis presque sûre que vous racontez ça chaque soir à une innocente jeune fille que vous avez rencontrée dans la rue. Vous pensez que je suis un Casanova? Je pense que vous êtes sûr de vous et que vous savez parler aux femmes. N'essayez pas de m'impressionner parce que je suis déjà sous votre charme. Je me fiche de savoir quel genre d'homme vous êtes, cher monsieur Devier. Les soirées entre amis ont tendance à m'ennuyer et j'apprécie vraiment votre compagnie. Vous êtes intéressant et extrêmement séduisant. Monsieur Devier, on vous demande au téléphone. Merci bien. J'imagine que ça doit être la future Madame Devier. C'est un défi de vouloir quelqu'un comme moi pour mari. Je reviens tout de suite. Je vous en prie. Oui, j'écoute. Oui. Écoutez. Quoi? Écoutez. L'un d'eux se trouve certainement en Norvège. On est à sa recherche. Le second n'a pas arrêté de voyager, mais il semble s'être installé en Malaisie. L'avocat italien ne nous posera pas de problème. Il vit à Florence, on y sera dans 1 heure. Réserve-moi une chambre, j'arrive. Monsieur Devier s'excuse. Il a une affaire urgente à régler à Florence. Il vous appellera dès son retour et espère que vous passerez une excellente soirée. Je vous dépose? Il y a un problème? Ne coupe pas le moteur.
Pas un geste. Les portes! Fermez toutes les portes! Elle va essayer de s'enfuir! Vite, pousse-toi! Attention, la police! J'ai vu. On est foutus! Ils nous lâcheront pas! Donc, si je résume bien, l'effraction, la poursuite en voiture avec les flics, on a fait tout ça pour une fichue carte postale. C'est pas une carte postale, mais une photo. Elle représente quoi? Ma ville préférée. Oui, pareil, j'avais compris. Et alors? Rien. Dis-moi tout ce qu'on m'a caché sur lui. Son père, Philippe Devier, est mort il y a 11 ans. Le fils a repris ses affaires. Je sais tout ça. Tout le monde sait ça. Mais vous ignorez que Louis n'était pas le fils de Philippe. Son vrai père était algérien. Il est mort dans l'explosion de sa voiture, près de l'ambassade de France au Caire. Louis n'avait que 5 ans. Je vous ai dit que je ne savais rien. Je vous en supplie, je ne sais rien. Je ne suis qu'un avocat. Par pitié, ne nous tuez pas. Louis a fait ses études à la Sorbonne. Avec brio. Exact. Mais en 1982, le fils prodigue a failli finir en prison. Qu'est-ce qu'on lui reprochait? D'avoir tué un étudiant. Non, 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 non. Tout est là. Tout est là. En sécurité dans mon coffre. Alors? C'est quoi la photo? Je dois retourner au bureau quelques jours. Prévenez-moi si vous la retrouvez. Attendez-moi pour agir. Compris, Ronnie? Tu ne fais rien sans moi. De toute façon, elle a dû quitter la France il y a belle lurette.
Mon Dieu. Voilà donc la Grande Florence. Il aurait pas pu choisir un endroit plus civilisé. Bref, ce que j'en dis, par là. Objet 1951, identifié. Ligne sécurisée. Il est descendu à l'hôtel Westin Excelsior, chambre 537. Arrivé ce matin avec son avion privé. Une nuit blanche? Une vie blanche. Qu'est-ce que tu as? Pas grand-chose. Pas de nom ni de piste sérieuse. On sait juste qu'ils avaient un lien avec Jafad. Ça risque de nous prendre des semaines pour les retrouver. On n'a pas tout ce temps. Il faut agir. Nos alliés italiens et norvégiens devront nous épauler. Il est au restaurant. Soldi était le premier sur la liste. Donc je pense qu'on détient la première partie du code. Pour la deuxième, on va devoir aller en Norvège. On hésite entre Bjorns et Peterson. L'un d'eux est un physicien qui a été fait prisonnier en Afghanistan. Jafad a obtenu sa libération en 1998. Et alors? Rien. Peterson et Kirami feront partie de l'équipe. Le boucher ne me fait pas confiance? Le boucher n'a jamais fait confiance en personne, pas même à moi. Il y a quelqu'un dans ma chambre. Merde, le banquier monte dans sa chambre. Vous m'entendez? Il est dans l'ascenseur. Je n'ai pas encore fini. Vous êtes tombé sur la tête. Ils sont 4.
Qu'est-ce que vous faites là? Surprise. Ce n'était pas une bonne idée. Mais me laisser seule à Paris, ça c'était une bonne idée. Je m'attendais à un accueil un peu plus chaleureux. Qui vous a dit que j'étais là? Voyons. J'ai appelé tous les hôtels de la ville. Et pour ouvrir la porte? Pour 100 €, on fait ouvrir n'importe quelle chambre. Dites-leur d'arrêter de me dévorer des yeux. Vous pouvez nous laisser. Bonjour. Je veux voir le boucher. Encore une mauvaise idée. C'est la mienne. Emmenez-moi voir le boucher. Vous le cherchiez? Félicitations, vous l'avez trouvé. Où est le téléphone? Appelez qui vous savez. Très bien, je les appellerai moi-même. Oui, j'écoute. Hunter, ligne 2. Mettez en attente, j'arrive. La ligne n'est pas sécurisée. Dites-leur que vous l'avez trouvé. Dites-leur. Vous ne voulez pas? Très bien, je vais leur dire moi-même. Il a trouvé le boucher. En Norvège? Et qu'est-ce qu'il fait là-bas? Jamais entendu parler de terroristes norvégiens. Non. Si tu veux le boucher, tu le trouveras là-bas. Très bien, Devier. On va en Norvège. Tu veux bien baisser ton arme? Je suis pas très à l'aise quand on me... Home service. Fais-la partir. Home service.
Anton. Il s'est enfui, Anton. Localise-le, il porte un mouchard. Il faut d'abord que j'arrive jusqu'à l'ordinateur. Alors, tu le trouves? Je ne peux pas aller plus vite que mon PC. Bon, il est dans l'hôtel. Où exactement? Une seconde. Une petite seconde. Marie, il est là. Où ça? Sur le parking. Dans celle-là! Montez dans celle-là! On part pour la Norvège. Il nous faut des renforts pour l'agent 28 en Norvège. Je prends l'avion pour Oslo avec Anton et 2 hommes dans exactement 70 minutes. Prévenez nos homologues norvégiens. Tu vois les Norvégiens ? Ils ont tourné par là. Vite, vite!
sont loin? À environ 300 mètres de nous. Alors là, bravo. Voilà que maintenant il s'est débarrassé de la veste et du mouchard. Dis-moi, pourquoi elle ne le portait pas, elle? Parce qu'elle a dit que si elle le portait, eh bien... Quoi? Rien. Tu comprends pas? C'est un vrai malade! Il va nous tuer! Il va nous tuer tous les deux! Calme-toi, Devier. Ça, fallait y penser avant. Contente-toi de m'accompagner. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu n'as même pas d'armes. J'ai pas besoin d'armes. J'ai juste besoin de me trouver à 1 mètre de lui. Mon Dieu! J'en peux plus! Faut que ça cesse! Il faut que tu tues ce monstre! Tue le boucher! Il va falloir des vêtements propres. Ils n'ont pas eu le temps d'aller bien loin. Je vais essayer de localiser le portable de Marie. Ça y est. Voilà, je l'ai trouvé. Il t'attend en haut. Omar, fais-la monter. On m'a dit que tu voulais me voir. Pourquoi? Je travaille pour un magazine féminin. Je m'appelle Leblin. Je donne des interviews exclusives. Pour tout vous dire, je suis à la recherche d'un scoop depuis quelques mois. J'étais à 2 doigts de rencontrer Jafad Ben Zaidi quand il a été assassiné. C'est pas de chance. Mes hommes sont arrivés avant toi. Tu voudrais savoir pourquoi j'ai tué Jafad? Jafad a bafoué nos idéaux en faisant de notre guerre sainte un business. Qu'aurais-tu fait à ma place? Il me suffit de lever la main
pour voir ta jolie frimousse exploser. D'accord, je comprends. Tu n'as pas peur de parler avec moi? Très peur. Tu mens. Je ne vois pas de peur dans ton regard. C'est pas une journaliste. Je sais, Louis. Omar, il nous a menti. Non! Ah! Alors qui es-tu? Qui t'a envoyé? Réponds! Jafad. Tu es là! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Rien du tout. Tu vas rentrer à Moscou. Il était devant moi. J'ai pu le regarder droit dans les yeux. Très bien, alors vas-y, explique-moi. Pourquoi tu l'as tué? Tu n'avais qu'une chose à faire, nous attendre. Mais non. Tu l'as regardé comme un loup. Regarde le mouton. Mais c'était toi le mouton cette fois. Qu'est-ce que tu veux faire? Le boucher est mort. Résultat, on ne sait toujours pas où sont ces fichues bombes. Ils ont déjà les 2/3 du code. Et nous, il nous reste un bout de papier avec ces 3 chiffres qui sortent d'on ne sait où. Tu pensais peut-être que personne ne prendrait la relève. Bon, on se calme, on se calme. Excuse-moi. Je me suis emporté. Tu as besoin de dormir. L'avion décolle dans 9 heures. Anton, va la réconforter. Parle-lui. De quoi? Eh ben... j'en sais rien. Marie, écoutez... Vous savez... Laisse-moi. Hein.
Anton. Anton. Ton téléphone vibre. C'est le vôtre. Le mien est bien au chaud sous mes fesses. Qui êtes-vous? Qui? Celui que tu cherches depuis toujours. Louis. Tu cherches le boucher? C'est bien ça? Le boucher est mort. Pas du tout, ma chère. Pour vivre en toute sécurité, ils vont cacher. C'est bien ce qu'on dit, n'est-ce pas, Marie? Le patron se fait passer pour le livreur et l'affaire est dans le sac. Tu sais... Peu importe pour qui tu travailles. On t'a sûrement envoyé pour localiser les bombes. Et pour ça, il va te falloir le code. Mais la route est encore longue. Qu'est-ce que tu veux? Toi. J'ai besoin de toi, et tu as besoin de moi. Tu ne trouveras pas les bombes sans moi. Et sans toi, je ne pourrais pas les faire sauter. Tu sais pourquoi? Dis-moi pourquoi. Parce qu'il y a un mois, tu as tué Sakit Kirami. C'est lui qui détenait la 3e partie du code. Je ne connais aucun Kirami. Une des grandes figures de la Malaisie. Comment pas être au courant? Sa mort a fait la une de tous les journaux. Ces 7 gardes du corps ont été tués. Tous, sauf un. Le plein, s'il vous plaît. Il a survécu et a pu donner une description du tueur à la police, qui a réalisé un magnifique portrait robot. Tu m'as devancé. Bravo. J'ai vu que tes collègues avaient décidé de nous suivre en Norvège. Alors j'ai une idée brillante. Je devais faire croire à mes poursuivants que j'étais mort. Toi aussi. Tu as cru qu'ils m'avaient tué sur le bateau, non? On va conclure un marché tous les deux. Lequel? On a tous les deux besoin du code. Tu veux aussi savoir où se trouve le transmetteur. Et tu ne pourras pas le trouver sans le code. Tu sais, l'avocat de Jafad s'est montré très coopératif. Il avait une marque, juste au-dessus du poignet. Il a dit à mes hommes où se trouvait le transmetteur. Elle leur a donné la carte avec la première partie du code. Le Norvégien n'a pas été aussi conciliant, c'est dommage. Pourtant, on avait juste besoin de sa partie du code. Une marque. Il ne nous reste qu'un petit détail à régler. Trouver la dernière partie de ce code. Et j'avoue que je ne sais pas où il se trouve. Moi non plus. Mais si, tu le sais. Et je te le prouverai. Rejoins-moi. Seul. Réfléchis bien. Vous ne savez pas où est le transmetteur. J'ai de l'avance. Je connais déjà 2 parties du code. Moi aussi, je les ai. Ah. Tu bluffes. Non. Vas-y, j'écoute. 866. À toi. 7, 8, 4, 3. Et maintenant, on fait quoi? Bien. On devrait s'associer pour trouver la partie manquante. On formera une sacrée équipe. Et ensuite? Ensuite, je te tuerai. Ou tu me tueras. Le temps nous le dira. Tu n'es pas obligé d'accepter ma proposition. Mais... Je vais demander à mes hommes d'essayer toutes les combinaisons. Et quand ils auront trouvé les numéros manquants... Alors... Où est-ce que je te retrouve? Laisse ton portable là où tu es. Et retrouve-moi près de l'embarcadère dans 10 minutes. Ne me fais pas attendre. Igor, elle a disparu. Comment ça? Je ne sais pas, je dormais. Elle a laissé son portable. Le boucher l'a appelé. Le boucher? Le boucher, elle a enregistré la conversation pour nous avertir. Allez-y, écoutez.
n'est pas obligé d'accepter ma proposition. Mais je vais demander à mes hommes d'essayer toutes les combinaisons. Et quand ils auront trouvé les numéros manquants... alors... Où est-ce que je te retrouve? 866. À toi. 7, 8, 4, 3. Et maintenant? On fait quoi? Les experts en phonétique l'ont analysé? Cette phrase a une modulation différente des autres. Certaines voyelles sont plus longues. Ce qui indique une montée de stress ou l'émission d'un mensonge. Évidemment qu'il a menti. C'est du bon boulot. Elle a assuré ses arrières. D'où venait l'appel? On ne sait pas encore. On le trace. Faites au plus vite. Elle n'a laissé ni numéro de téléphone, ni rien. Elle n'a même pas pris la photo. Quelle photo? Ben... Qu'est-ce qu'elle représente? Ce n'est pas un jeu. Ils te traquent, te prennent en photo. Ils sont sûrement en train d'en faire. C'est un risque permanent. Un énorme risque. C'est pour cette raison que désormais, tu ne pourras plus te permettre d'aimer. Et il part dès demain. Demain? Mais... où va-t-il? Cela ne te regarde pas. Reprends-toi. On n'est pas en train de s'amuser dans une cour d'école. C'est un vrai travail. Je n'ai pas le temps pour ça. Un petit souvenir. J'écoute. On a localisé le boucher. Il a appelé de Malaisie, Kuala Lumpur. Faites envoyer des renforts sur place au plus vite. Surtout qu'ils ne fassent rien pour l'instant, qu'ils attendent nos ordres. Dites à Kharitonov d'envoyer immédiatement son contact à Kuala Lumpur. Elle doit savoir qu'on est là et qu'elle peut compter sur nous. C'est tout. Oui, mais il n'est pas de chez nous. Encore mieux, dites-lui ce qu'il a besoin de savoir. Mais ne lui révélez pas la véritable identité de Devier. Le clan de Jafad possède 2 réseaux de téléphonie mobile. L'un au Moyen-Orient, l'autre en Asie du Sud-Est. Il possède aussi son propre satellite, et on peut penser que Jafad avait prévu de s'en servir pour encoder et activer les charges nucléaires. Il faut espionner ces réseaux. On est dessus. Désormais, tes hommes devront garder leur distance.
Comme tu vois, il n'y a personne. Pas de téléphone. Pas de conversation privée non plus. Nous devrons rester tout le temps ensemble. Tout le temps? Il y a un problème. Lequel? Je suis un homme. Et toi, une femme. Tu me touches, t'es mort. Comment Jafad a-t-il pu accorder sa confiance à une femme? Comment un banquier français a-t-il pu adopter le fils d'un terroriste? Oh ça. J'étais fourni avec un très bon CV. Orphelin, victime de la guerre. J'étais un enfant vraiment adorable. Ma toute nouvelle maman m'adorait. Parce qu'elle ne savait pas ce que tu allais devenir. Oui, c'est vrai. Je suis devenu une bombe à retardement. Puis je me suis de nouveau retrouvé orphelin et mes amis arabes sont venus me chercher en France parce qu'ils avaient besoin de moi. J'étais l'homme de la situation. J'étais riche, fort et dévoué à leur cause. Tu sais, les gens ont besoin qu'on avance vers une révolution. Nous survolons actuellement le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est à l'aide de nos satellites. Si quelqu'un tentait d'activer le code, nous intercepterions le signal, mais un problème surviendrait. On ignore où se trouvent les bombes. On ne connaît pas la durée du compte à rebours. Et on ne pourra pas localiser le signal. Ne viens pas jouer les messies. Tout ce qui intéresse des crétins comme Jafad et toi, ce sont les affaires. Vous n'en avez que faire des idéaux. Alors, tu veux devenir le terroriste numéro 1? Ouais. Tu veux gagner encore plus d'argent? Oui, en gros, c'est l'idée. Mais qu'est-ce que ça change de savoir pour quelles raisons ces bombes vont sauter? 4 grandes capitales, réduites à néant. Voilà ce qui est important. Tu es complètement cinglé. Ouais. Les codes qui permettent d'activer un détonateur à distance sont généralement constitués d'une série de 11 chiffres. Les 7 premiers chiffres servent à activer le détonateur. Pendant environ 20 secondes, le système s'auto-analyse et envoie des signaux. C'est à ce moment-là que nous aurons une chance de savoir où se trouve la bombe. Une fois qu'on l'aura localisée, on ne pourra la neutraliser que si on parvient à arrêter celui qui détient la dernière partie du code. Elle est au courant de tout ça? Oui, monsieur. Parlons affaires. Dis-moi, pourquoi Jafad a-t-il fait assassiner Sakik Kirami? Kirami détenait des preuves sérieuses contre Jafad et son clan. Il s'était réfugié ici, en Malaisie. Mais il s'est vite retrouvé à court d'argent. Il a joué au malin et a fait chanter Jafad. Alors, qui a pris la place de Kirami? Qui et Jafad a-t-il choisi pour garder la dernière partie du code? Je ne sais pas. Jafad est venu ici? Oui. J'ai rencontré Jafad dans cet hôtel, un 14 avril. Il était descendu seul? Oui. L'Italien était son avocat, le Norvégien son ami et un physicien reconnu. Sakik Kirami était son fidèle lieutenant. Qui aurait-il pu choisir pour le remplacer? Il ne pouvait pas faire confiance à n'importe qui. Il est resté longtemps? Non, on est reparti le jour même. Il a appelé quelqu'un? Pas que je sache. Il a vu quelqu'un? Quoi? Il a vu quelqu'un. Son frère. Saïd est ici?
Qui est-ce? Il faut que je vous parle. C'est très important. Je vous connais, non? Je suis venue il y a peu de temps avec votre frère. Jafad est mort. Vous feriez mieux de partir. Écoutez, c'est très important. J'appelle la police. La police ne vengera pas la mort De votre frère. Partez. C'est là. Ah. On a trouvé le Français. Il voyage sous une fausse identité en Malaisie. Nos hommes s'occupent du frère de Jafad. Le Français lui a rendu visite aujourd'hui. Il n'est pas venu seul. Mettez-moi tous les gars à leur basque. Je veux connaître le moindre de leurs mouvements. J'écoute. Rejoignez-moi sur le balcon, salle. Terima kasih kerana terus memberi sokongan pada waktu yang sebegini. Tentunya tontonan seisi keluarga. Dan kita telah pun bersiaran... C'était qui? Je ne sais pas. C'était une erreur. Vous portez la marque de Jafad. Il devait avoir confiance en vous. Il m'a appelé avant de mourir. Il savait qu'il n'en avait plus pour longtemps. Jafad m'a dit que... Où peut-on se retrouver? Au point de vue panoramique. Dans 1 heure. Ne lui faites pas confiance, il va vous doubler. Vous le connaissez? Il faisait affaire avec mon frère. Puis chacun a repris sa route. Louis est un fumier. Mieux vaut ne pas s'en approcher de trop près. Que vous a dit Jafad? Il m'a dit qu'il avait changé les chiffres que détenait Kirami, et vous en avez donné d'autres. À moi? Elle a dit à moi. C'est ce qu'il m'a dit. Je ne comprends pas. Ah, elle s'est retournée. Je vois plus ses lèvres.
Non. Jafad ne m'en a jamais rien dit. Sous la forme d'un message, peut-être. Non. Essayez de vous souvenir. Il m'a dit que vous devineriez. Il vous faisait confiance. Vous portez sa marque. Souviens-toi de ce jour. Souviens-toi du jour le plus important de toute ta vie. Il a dit « Souviens-toi de ce jour ». Quel jour? 3 jours après notre retour de Malaisie, il m'a fait faire cette marque. J'ai hurlé à la mort. Il s'est penché et a dit « Souviens-toi du jour le plus important de toute ta vie ». C'est ce qu'il a dit? Souviens-toi de ce jour? C'est ça? Trois jours après que vous soyez tous les deux venus en Malaisie, Jafad t'a fait cette marque sur le bras. Laisse-moi compter. Tu as quitté Kuala Lumpur Le 14 avril au matin. Et le soir, tu as rejoint sa forteresse. Plus 3 jours, ce qui nous amène au 17 avril. C'était donc le 17 avril. C'est aussi simple que ça. Jafad, espèce de vieux renard. Tu sais quoi? Au temps de l'ancienne Babylone, on marquait les serviteurs au fer blanc pour qu'ils se souviennent d'informations précieuses et que leur mémoire ne soit pas effacée par la peur. Où es-tu? Je suis en train de te regarder. Bien. Mon avion décolle d'ici peu. Je dois te laisser. Notre petite association prend fin. Je vais te tuer. Je crois pas. Avant ça, tu vas Devoir régler quelques détails. Bye bye. Par ici, vite! Où est l'équipe de télévision? Sur le toit! Tu restes là! Non, je viens! C'est un saut très dangereux. On a dû faire évacuer les alentours à 20 minutes. Ça serait pas elle? Vas-y, fonce. Bonjour. Bonjour.
Je m'excuse de vous déranger, mais mon mari a pris l'avion et il m'a laissé là. Les passagers à destination de Bali sur le vol GT 458 sont attendus porte 8. Dernier appel pour les passagers à destination de Paris, porte... L'agent 28 pour vous. Passez-la moi. Je suis à l'aéroport de Kuala Lumpur. Notre client a pris un vol Vol pour Bangkok il y a 30 minutes. Il est enregistré sous le... Correction. Il a pris un avion pour Islamabad. On reçoit un signal. Tu en es sûr? Certaine. Autre chose. Je suis suivie. J'en suis pas sûre, mais je crois que ce sont les Américains. On va s'en occuper. On appelle le ministère de la Défense. Tu peux arriver avant lui? Oui. Mais je vais avoir besoin de votre aide. Je dois être à Moscou demain soir, bien sûr si c'est important. Mais nous devrons faire part de notre nouvel itinéraire aux autorités locales. On s'en est déjà occupé. Bien. Comment je vous l'envoie? Quel est son grade? Oh. Pas de problème, monsieur. Oui, très bien. Vous êtes prête, mon colonel? On a de la route. Ils sont après vous? Oui. Allons-y. Grâce à l'agent 28, nous avons réussi à localiser l'unité de contrôle des bombes. Notre agent connaît les lieux et s'y rendra seul. Nous aurons besoin de renforts, mais seules les forces aériennes basées dans le golfe Persique pourraient arriver à temps. Je sais que c'est un pays difficile, mais nous avons des terroristes sur les bras. Nous aurons leur soutien. Oui, monsieur Petrovitch. Passez-moi le ministère de la Défense. Je ne sais pas qui vous êtes, mais si vous regardez cette vidéo, c'est que je suis déjà mort. Si vous êtes un ami, vous savez quoi faire. Si vous êtes un ennemi, courez pour sauver votre vie, car dans 5 minutes, cette forteresse explosera. On reçoit un signal. Au boulot. Monsieur Petrovitch, on reçoit à nouveau le signal. Il provient de la forteresse de Jafad? Oui. Entendu.
Tu m'avais donné de faux chiffres. Première partie du code validée. Engin désamorcé. Veuillez entrer la seconde partie du code. Chers collègues, nous voulons vous tenir informés de ce qui est en train de se passer. Nous sommes en pleine opération classée secret défense dans le golfe Persique. Notre meilleur agent est sur le terrain. Comment as-tu fait? Je me suis montrée très convaincante. Nous avons appris récemment que notre agent avait été poursuivi par la CIA, qu'il l'avait prise pour un membre d'une organisation terroriste. Seconde partie du code validée. Auto-analyse en cours. On reçoit un nouveau signal. Voilà les premières coordonnées. Deuxième ville. La troisième. Et la dernière. On les a. New York, Tokyo, Londres et Moscou. Veuillez entrer la dernière partie du code. Pas mal pour un banquier. La partie est finie, chérie. Veuillez entrer la dernière partie du code. Alors, t'en demandes? Lève-toi. Veuillez entrer la dernière partie du code. Veuillez entrer la dernière partie du code. Veuillez entrer la dernière partie du code. Il avait trouvé le boucher. Veuillez entrer la dernière partie du code. Veuillez entrer la dernière partie du code.
On n'a plus de signal. Любовь могла бы мимо нас пролететь. Она могла бы не мне осколком острым сердце задеть. И в самых долгих ночах, когда в душе 100 лет холодов, в самом горьком из снов теперь нам будет сладко вдвоем. Эту сладость губ твоих я ощущаю и теперь. И эту сладость не сотрут ни время, ни дожди. В сумерках душа застынет без огня, но вспомнишь ты, нам небом это на двоих, сладость губ твоих. Эта любовь могла бы мимо нас пролететь, и навсегда 2 слезы застыли на разбитом стекле. И в самых долгих ночах, когда 100 лет холодов, в мире этом и том нам вечно будет сладко вдвоем. Эту сладость губ твоих я ощущаю и теперь. И эту сладость не сотрут ни время, ни дожди. В сумерках душа застынет без огня, но вспомнишь ты, нам небом это на двоих, сладость губ твоих. Нам это небом на двоих, сладость губ твоих. В сумерках душа застынет. Attendez mes ordres pour tirer. Cible en vue. On attend vos ordres. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Un colonel de l'armée russe? C'est impossible.
Non, je ne me battrai pas contre les Russes. Oui, monsieur.